Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo à propos de la programmation de mon contrôleur de vitesse Hobbywing 1080. Donc c'est un contrôleur de vitesse que j'utilise depuis plusieurs années maintenant dans différents engins et notamment dans le Tombro. Donc ce Tombro il a la particularité d'être très lourd, donc il pèse à peu près 20 kg quand il est chargé. Il a une autre particularité, c'est qu'il doit être tout terrain, donc c'est un 6.6, il grimpe partout. Et je voulais aussi qu'il puisse ne pas s'emporter dans les descentes et puisse rester, par exemple, en montée, rester roue bloquée quand je relâche les commandes. Donc voilà, donc tout ça, ça se fait avec cette petite carte, la programmation. Donc je vous montre pas comment la brancher et tout, il y a plein de tutos, y compris sur le site officiel d'Hobbywing. On va passer ensemble en revue mes paramètres. Et pour les plus importants et les plus intéressants, je vais vous expliquer le pourquoi du comment. Alors le premier truc qu'il faut choisir, c'est est-ce que votre camion, vous voulez utiliser la roue libre. Alors on peut se dire, bah non, moi je veux pas qu'il soit en roue libre, je veux que quand j'arrête la commande des gaz, bah tout simplement, mon camion s'arrête. Oui, mais le problème c'est que si vous faites ça, donc si vous mettez l'item 15 en disabled, donc numéro 2, le problème c'est que vous n'allez pas avoir de contrôle sur justement la roue libre de votre camion et sur l'arrêt de votre camion. Et il va s'arrêter super brutalement. Donc la première chose à faire, c'est de mettre ce fameux item 15, là, le freewheeling, il faut le mettre sur 1. Donc il faut l'activer. À partir de là, on peut dérouler les menus. Donc le 1, c'est le running mode. Nous, on est en forward et reverse, marche avant, marche arrière. Il n'y a pas de frein. Batterie type, donc ça c'est LiPo ou NiMH. Pour l'item 2, je suis à la valeur 1. Ensuite, la coupure de courant pour la batterie. Moi, je suis en médium. Donc de mémoire, ça doit être du 3,6 volts par cellule. Ensuite, ça devient intéressant. Donc, on est sur l'item 4, Initial Start Force. Pour l'Initial Start Force, vous avez de 0% jusqu'à 16%. Alors, moi, j'ai choisi de le mettre sur 1. Donc, je suis à 0%. Donc, c'est pour avoir un contrôle le plus précis possible du démarrage. Alors, attention, c'est pas la puissance, parce que souvent, on confond. C'est pas la puissance, c'est juste la réactivité au niveau du démarrage. D'accord? Donc, ensuite, sur l'item 5, c'est le Max Forward Force, donc ça c'est votre vitesse maximum en marche avant, donc moi je suis à 100%. L'item 6, c'est la même chose mais pour la marche arrière, donc moi je l'ai mis sur le numéro 3, valeur numéro 3, c'est-à-dire 75%, parce que mon camion, il va moins vite quand il recule que quand il est en marche avant. Ensuite, on a une série d'items qui concernent le freinage. Donc le premier, c'est le Max Brake Force, que moi j'ai mis à 9, donc la valeur 100%. Ensuite, Initial Brake Force, je l'ai mis à 1, 0%. Et en fait, là, ce qui va être intéressant, c'est les items 9 et 10. C'est les freins moteurs. Donc le 9, c'est le frein moteur à proprement parler. Donc au niveau du frein moteur, moi, je suis au maximum, donc à 100%. Ce qui va me permettre, en fait, si je suis sur une descente et que je relâche les gaz, donc d'activer le frein, d'activer un frein à 100%. Ensuite, il y a un autre item, je ne saurais pas comment le traduire en français, ratio, mais ça ne me paraît pas judicieux, ça serait le ratio de frein moteur. Et ça, en fait, donc ça c'est l'item numéro 10, et moi je l'ai mis à 2. Alors je l'ai mis à 2 parce que quand je le mets à 1, alors c'est des levels en plus, donc on ne sait pas vraiment à quoi ça correspond, mais je l'ai mis à 2. Et ça va me permettre à 2, vous allez voir, je vous montre sur la vidéo, regardez bien le manche des gaz, et en fait, quand je commence à descendre, si je relâche les gaz d'un coup, il s'arrête, si je relâche les gaz doucement, il va continuer à rouler. Et en fait, moi je peux contrôler la vitesse dans la descente avec mon manche des gaz. Et c'est la même chose pour la montée. Vous pouvez monter une côte, si vous vous arrêtez au milieu de la côte, vous relâchez les gaz, il va rester en position. Ensuite, vous avez le neutral range, ça c'est par rapport à votre radio. Moi je l'ai mis sur 2, mais vous pouvez le mettre sur 1. Alors plus votre radio elle a du jeu au niveau des joysticks, et ben il faut l'augmenter. Alors un autre truc intéressant et qui est pas vraiment expliqué parce qu'en fait c'est des niveaux, c'est du level 1 à 9, c'est le Start Mode Punch, d'accord? C'est l'item numéro 12. Donc moi je suis à 9. Et en fait ça va être la puissance qu'il va pouvoir délivrer au démarrage, d'accord? Donc, et d'après mes tests, le level 1 c'est le plus faible, le level 9 c'est le plus important. Donc si vous mettez ça en relation, le Start Mode Punch, avec le... Alors c'était quoi déjà? C'était, excusez-moi, c'était le Initial Start Force, donc l'item 4 et l'item 12, ils sont vraiment liés. Parce que comme je vous ai dit, d'un côté, donc Max Start Mode Punch, je suis au maximum, donc le maximum de puissance, mais par contre, au niveau de l'Initial Start Force, donc la puissance au démarrage, je l'ai mis à 0% pour avoir un réglage le plus souple possible. Je vous mets une petite vidéo, vous allez voir, si je mets une pierre devant le camion, il va pouvoir grimper sur la pierre tout doucement et je vais avoir un maximum de contrôle au niveau du joystick des gaz.
Ensuite, PWM Frequency, je l'ai mis sur 5, donc c'est 16K. Pour ce qui est du back voltage, je suis sur la valeur 1 parce que tous mes servos nécessitent du 6 volts et pas du 7,4. Et enfin, on revient à la valeur dont on parlait au début, qui est freewheeling, donc la roue libre, et donc qui est activée. Si vous appliquez les réglages, je vais vous mettre un récap, et puis dans la description, en dessous, je vais vous mettre tous les chiffres avec à chaque fois l'item et la valeur que j'ai sélectionnée. Alors c'est super pratique hein, pour nos engins de construction, les camions, camions-bennes, tombereaux. En tout cas, je peux vous assurer qu'avec les réglages que je viens de vous donner, votre camion, votre tombereau, il va grimper partout et vous aurez une précision maximum au niveau de la commande des gaz. Alors si vous aimez cette vidéo, merci de mettre un petit pouce, de la partager, c'est encore mieux. C'est sympa parce que l'algorithme YouTube, il connaît que ça. Donc pour faire progresser la chaîne, il faut que les gens partagent et puis aiment les vidéos. Je vous retrouve certainement sur une vidéo de chantier dans pas très longtemps. Allez, à plus.